Ce master a deux objectifs. Un premier objectif de formation dans le domaine de l'énergie et plus spécifiquement des marchés de l'énergie, du fait de l'ouverture à la concurrence, du fait du développement, du déploiement des énergies renouvelables par exemple, des énergies décarbonées on va dire. Et puis un autre point important concernant l'ingénierie d'affaires. J'ai choisi ce master-là pour les compétences et les connaissances en plus que je pouvais acquérir. Il y avait aussi un sujet université. Moi j'ai fait l'université, c'est pas forcément aussi facile que quelqu'un qui a fait une grande école d'ingénieur pour avoir accès à certains emplois ou certaines entreprises. Donc il y a aussi ce sujet-là d'améliorer ma carrière, on pourrait lui donner un accélérateur. Sur ce master, nous recrutons une trentaine d'étudiants par an. En termes de profil, on est, on va dire, à peu près à 80% sur des profils ingénieurs. Les 20 autres pourcents, on va trouver des profils école de commerce, des profils Sciences Po par exemple. On est à peu près sur 2 tiers de jeunes diplômés. Et puis le dernier tiers des profils pouvant aller de 1, 2, 3 ans d'expérience jusqu'à 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans d'expérience, c'est déjà arrivé. Ce master-là est en alternance, donc j'ai dû trouver une nouvelle alternance, ce qui a été assez facile au travers du master et du réseau que Centrale Supélec et Sego. Il y a une partie de cours, on va dire un petit peu magistraux parfois, avec un certain nombre de cas d'études traités en séance, d'exercices, d'applications. Et puis sur l'ingénierie d'affaires, alors c'est beaucoup là des cas d'études, de la méthodologie et des cas pratiques, des mises en situation. Une très bonne ambiance, différents types de profils, des plus jeunes, comme moi, des personnes qui avaient déjà travaillé, des personnes aussi beaucoup plus expérimentées. Mais un beau mélange, beaucoup de soutien, soit même d'un point de vue professionnel ou même d'un point de vue personnel, beaucoup d'échanges. Ce qu'on peut constater en termes de débouchés, c'est 3 grandes catégories. On va dire une première catégorie autour de la production d'énergie décarbonée. Une partie aussi importante qui touche à l'achat d'énergie, alors achat, fourniture, tout dépend de quel côté vous êtes de la barrière, mais en tout cas l'achat et la fourniture d'énergie, donc soit électricité et gaz. Et puis une partie autour des services, quelque chose qui s'est pas mal développé aussi ces dernières années, c'est les services autour de ce qu'on appelle la flexibilité, c'est de valoriser la capacité d'un site producteur ou d'un site consommateur à pouvoir moduler leur consommation en fonction, on va dire, des besoins et des contraintes qu'il peut y avoir sur le système énergétique. Ce master m'a beaucoup apporté. J'ai pu accéder à une nouvelle entreprise avec une émission beaucoup plus internationale, quelque chose que je voulais vraiment. On observe nous que les étudiants trouvent très facilement du travail après. Souvent, soit vont continuer dans l'entreprise où ils ont fait leur mission en entreprise, parce que dans le cadre de la formation, du fait que ce soit en alternance, beaucoup font la formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, donc ils poursuivent souvent dans la continuité. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les entreprises qui ont accueilli des étudiants sont très contentes de pouvoir en reprendre l'année suivante, donc on arrive à créer comme ça un réseau d'entreprises fidèles à notre formation.